ruisseau de la lumière. Dans les épisodes précédents, rappelez-vous lors de ma première venue ici, où j'étais parti à la recherche de ruines oubliées et où j'avais fait alors d'incroyables découvertes dans ces territoires reculés au cœur de cette forêt. J'avais alors découvert de nombreuses bâtisses qui cachaient de nombreux objets du passé. J'ai suivi la piste, dont celles-ci m'ont mené vers d'autres ruines cachées. Ce jour-là, un mystérieux ruisseau m'est apparu. Mais la fin de la journée était arrivée, et il fallait alors que je rebrousse chemin, en laissant ce mystère derrière moi. Quelques mois plus tard, je revins au même endroit, dans l'intention non seulement de fouiller ces dernières ruines, mais de remonter ce mystérieux ruisseau qui s'enfonçait dans les ténèbres de cette immense forêt, où une mystérieuse étymologie était attachée à celui-ci, le ruisseau de la lumière. Cette étonnante étymologie est-elle en lien avec cette mystérieuse construction, me faisant penser à un ancien calvaire? Je suis remonté à la source, où j'ai traversé de magnifiques lieux, préservés de l'homme, où ce ruisseau se perd dans le néant de ces montagnes. L'intrigue et la curiosité ont pris le dessus sur moi, et cela m'a poussé à vouloir en savoir plus. Et vous avez vu où tout cela m'a mené. Je me suis perdu dans ces territoires où j'ai traversé de dangereuses gorges escarpées. Et mon intuition était la bonne. Il y avait bel et bien de la vie ici à l'époque. Avec la découverte de cette magnifique bague qui aurait pu appartenir à une éventuelle confrérie. Est-ce la raison d'une ancienne présence importante ici, dans ces montagnes? D'ailleurs, prochainement, vous aurez également le plaisir de me suivre dans d'autres territoires, non loin de ce ruisseau, où il y a ce mystérieux moulin en ruine, où depuis des mois de recherche, nous avons fait énormément de découvertes, où de nombreuses personnes étaient également présentes ici, mais nous ne savons pas pourquoi. Le mystère reste entier. Mais aujourd'hui, nous vous amenons avec nous, où nous sommes également revenus à ce ruisseau de la lumière pour continuer les recherches. Et vous verrez que celui-ci s'est littéralement transformé en un véritable torrent infranchissable, emportant tout sur son passage. Nous nous sommes alors perdus dans ces territoires immenses, en essayant de retrouver notre chemin, et en même temps de trouver encore des vestiges du passé. Nous tentons petit à petit de réécrire l'histoire de ces lieux, où personne ne s'est aventuré ici depuis fort longtemps. Regardez ça les amis. Mon petit homme est avec moi. Alors la montée? Ça va hein? Mais elle réveille hein. Allez regardez ça. Un débit mais alors magnifique hein. Et on va essayer vraiment aujourd'hui de détecter les amis quelque chose qui puisse nous mettre sur une piste hein, étant donné la bague. Mais bon la bague c'est pas ici hein. C'est vraiment sur les hauteurs à la source hein. Le chemin de la lumière les amis. Le ruisseau de la lumière. Comme vous voulez quoi qu'il en soit. Il y a une référence religieuse ici hein. Regardez ça. Et c'est un ruisseau, hein, c'est même pas une rivière. C'est un truc de dingue. Franchement magnifique. Et déjà si on arrive à le traverser, on aura de la chance. Ça continue là et après ça s'arrête là-bas. Donc il doit y avoir une chute. Et ici, il y a un chemin tout tracé, plus ou moins. Hein. C'est toujours pareil, c'est des semblants de chemin. On continue.
Regardez les amis, des murs quand même assez considérables. Un vieux chemin. Et ici, les amis, on a le ruisseau de la lumière qui est juste en bas. On continue. C'est parti. Là, c'est quand même étonnant hein, qu'on ait des constructions autant ici là. Regardez ça. Ici, là, et ça remonte en fait. Là, ça continue là-bas. On va suivre ce chemin. Mais c'est quand même bizarre là. Je vais bien regarder ce qui se passe ici. C'est parti. Alors là les amis, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis venu... J'entends le pointeur. J'ai cru qu'il s'était allumé tout seul. Donc je suis venu ici dans l'espoir, en recherche de trouver potentiellement quelque chose. Donc là on est sur les hauteurs du ruisseau, le chemin de la lumière, et en contrebas, qui est quand même pas à côté mais pas très loin. Voilà. Bien évidemment ce ruisseau se dirige vers un petit village. Voilà. Donc je me suis dit, on va essayer de voir ce qui peut être intéressant ici. Éventuellement si ce ruisseau était considéré comme sacré ou potentiellement une source qui peut soigner, qui peut avoir des effets, comment dire, des bienfaits. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc voilà, on est... En tout cas, bon, j'ai rien trouvé concernant ce ruisseau. Il y a juste l'étymologie. Bien évidemment, on a trouvé plein d'objets qui représentent la religion, voilà, qui ont attrait avec la religion. Mais voilà, on essaie de voir ce qui peut se passer. On risque de trouver des empreintes de l'homme du XXe siècle, bien évidemment, puisque le village n'est quand même pas très très loin. Voilà, donc on continue et on va essayer de fouiller un petit peu tout autour. On va essayer de voir ces constructions et essayer de voir ce qu'on peut détecter d'intéressant, mais c'est quand même incroyable. On continue les amis, je vous amène avec moi aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo à part entière de ce que je peux trouver, etc. Peut-être que ça sera en 2 fois, mélangé avec une autre vidéo, et c'est parti. Regardez ça, juste là. Donc de l'agriculture ici les amis, et c'est ce que je vous montrais, les murs ici, et il y a quand même pas mal de constructions là, hein, aux abords d'un petit roc, donc d'un petit piton rocheux. Là on va essayer d'essayer de voir ce qui se cache là, dans le coin. Peut-être qu'il y a une entrée quelque part, c'est bien probable, hein, on ne sait jamais, parce que les anciens ont peut-être caché des mines par ici. Et on continue les amis. Allez, on est au ruisseau les amis. On est au ruisseau. Je vais monter un petit peu sur les hauteurs là, histoire de voir ça là. Il y a un roc avec des fortifications. Je pense que les ruines sont juste là-haut. Mais c'est pour ça que je suis vigilant par rapport à ici, parce que franchement c'est un coin qui est pas mal. Donc j'essaie de me donner toutes les chances pour trouver quelque chose les amis. Le ruisseau de la lumière. Qu'est-ce qui va nous réserver celui-ci? Hop, c'est mes chaussures. Donc je détecte tranquille. Vous voyez, il y a des murs là-haut. Je détecte tranquille, je suis ce chemin là. Et après je pense qu'on... ouais. Oh, il y a plus d'eau qu'au mois d'août, ça c'est clair. Mais de toute façon, on va suivre ce chemin. Et ensuite on va redescendre les amis. Ce ruisseau, le même ruisseau, jusqu'au village, en espérant trouver quelque chose. C'est parti.
On y est les amis. Regardez ça, comment c'est magnifique. Là-bas pareil, il y a une petite chute. Je vais vous montrer ça. Et ensuite on va le redescendre les amis. On va le redescendre. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Regardez, il y a de la ferraille. Oh, c'est rien du tout. Je détecte un peu partout. J'essaie de voir ce qui est le plus intéressant. On continue. Regardez ça les mecs. Comment c'est magnifique. À côté de ce chemin, hein, mais qui n'est pas référencé en fait. C'est quand même un truc de fou. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on continue vers là-bas. Regardez ça les amis, comment c'est magnifique. Et là, ça a l'air profond. J'ai posé le détecteur pour vous montrer. Je regarde qu'il n'y a pas de grotte en même temps. Parce que cet endroit, il me tracasse. Regardez ça. C'est tout simplement magnifique. Il y a vraiment de l'eau. Vraiment, vraiment. La pêche à l'aimant, tout dépend de ce qu'on trouve dans ce ruisseau. Mais je vais m'y concentrer. Les amis, je vais m'y concentrer. Allez, on continue. Il y a une petite cahute là. Je n'avais pas vu la dernière fois. Certainement un abri de berger. Vous entendez le ruisseau. On est un petit peu remonté. C'est important quand même parce que c'est toujours bien de voir ce qu'on peut détecter. C'est intéressant. Bon, à mon avis, il reste pas grand chose, mais on ne sait jamais. C'est incroyable quand même ce qu'ils ont fait. Je détecte un peu partout, je vais détecter de val là. Vous voyez, il y a beaucoup de ferraille. Ouais, je vais aller détecter de val là. Je pense que ça serait pas mal. C'est parti. Si, c'est à côté de la cahute. On est juste à côté. Je pense que je vais me concentrer ici les amis. Là. Ah. C'est encore là-bas. Je vais creuser un petit peu sur les hauteurs pour pas abîmer l'objet en question. Ah, je l'ai sorti.
Regardez ça les amis, regardez ça. Encore un anneau. Impeccable, impeccable. Impeccable. Allez, on continue. J'arrive pas à comprendre. Il y a un genre de caisse. On dirait un compteur électrique. Il y a des constructions en fait tout en haut là. C'est un truc de fou cet endroit, franchement. Et là pareil. J'essaie de détecter partout. Bon, après on va récupérer le. On va récupérer le ruisseau. C'est juste que j'essaie de voir ce qui se passe ici quoi. Mais ah ouais. Il y a un truc qui me tracasse là. Attendez. Il y a un truc qui me tracasse là. Ouais, c'est des caisses. Pour les abeilles peut-être. À l'époque. Je sais pas. Putain. C'est quoi ça? Fais attention qu'il n'y ait pas de serpent. Putain, mais c'est un truc de malade. Avoir ça ici, les mecs, franchement. Putain. Ouais, il y avait une cahute ici. C'est quoi ça? Ah, il y a une brique là. Ouais. Ouais, il y avait une cahute là. Incroyable. Franchement. C'est fou ouais, d'avoir des trucs ici. Bon, on revient vers le ruisseau. Ouais, ces murs, c'est quand même incroyable. Hein. Regardez ça. C'était une grosse exploitation ici. Hein. Et là, on est proche des ruines, en fait, les amis, qu'on était l'autre fois, mais pas encore. Hein. C'est incompréhensible. Allez, c'est parti, on continue. Regardez, les amis. Un bouton. Oh là. Un bouton. Un bouton de falze, très certainement. Ouais, un bouton de pantalon. Cet endroit, il m'expante. Vraiment, vraiment. Regardez les amis, il y a des murs partout. On continue vers là. Et après, on va se retrouver. On continue au ruisseau parce que j'ai pas envie de m'éloigner. C'est parti. Allez, on est revenu au ruisseau. Franchement, c'est un truc de fou. Un endroit incroyable.
continue un peu et après on le redescend. C'est parti. Bon les amis, le chemin s'arrête là. Et après ça continue. Il faut le contourner hein, par là où on était, où on l'avait remonté. Regardez ça. Vraiment magnifique. Et il continue jusqu'à là-bas. Allez, on le redescend. Et là, quand même, j'aimerais traverser pour voir ce qui se passe sur les hauteurs. Hein. C'est bizarre. Hein. Mais il faudra que je vienne avec des bottes. Hein. J'ai pas de bottes. Hein. Donc il faudra vraiment que je vienne avec des bottes, les amis. On continue. Regardez ce que je vois. Punaise! On dirait un truc de porte ou comme comme les pions des jeux d'échecs, là c'est marrant. S'il n'y a pas de vis à l'intérieur, ça devait se clipser sur des petites sur une petite porte ou plutôt un tiroir ou quelque chose comme ça. Mais sympa, hein. Sympa, on continue à regarder ça. Un chemin non référencé, le long du ruisseau, hein. C'est quand même un truc de fou. Et là, il y a plein de constructions hein, sur les hauteurs. Les mecs, regardez ça. Une boucle de ceinture ancienne. Impeccable, impeccable, impeccable. Regardez ça. On continue les mecs. On continue. Regardez ça les mecs, cet endroit. Franchement, regardez ça. C'est tout simplement merveilleux. Et là on peut se baigner. Tranquille. L'été. Et on redescend vers le village. C'est parti. Regardez les mecs. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Impeccable. Impeccable les amis, impeccable. Je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est 5 francs mais j'en suis pas sûr. Parce qu'elle est quand même grosse, pour 5 centimes. Et là, regardez ce que je vois. Regardez ça, les amis. Un truc de fou. Une chute d'eau. On va aller voir ça. Un endroit vraiment magnifique qui me transporte dans le temps, où cette nature nous dévoile sa beauté enchanteresse, où la vie qui était présente ici est la plus belle des richesses.
Les mecs, je m'attendais pas du tout à ça. Regardez où je suis. Je suis vers le village, je suis à côté de l'abreuvoir des vaches. Donc regardez ce que je viens de trouver. Regardez ça les mecs. 20 francs, punaise. Je m'attendais pas du tout parce qu'il y a pas mal de ferraille ici là. Mais on continue. Alors j'ai donné un coup de piolet, hein, sans le vouloir. Hein. Je savais pas que c'était une pièce. Mais ça devrait le faire. Je pourrais le récupérer. Ouais, ça devrait le faire. Alors j'ai essayé de creuser en dessus, mais voilà. Mais étant donné que je trouve la pièce de 20 francs là, les mecs, je vais faire des zigzags ici. C'est parti. Allez les amis, regardez ça. Un genre de bouton. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un bouton très ancien. On se rapproche du village. On continue. J'ai trouvé ça les mecs. Un bouton, un style comme une croix avec un serpent autour. Très étonnant. On arrive vers le village là. Allez, on continue. Les mecs sur le chemin à côté du village. Punaise. On continue. Encore une pièce les mecs. Encore une pièce, putain. Elle a l'air en mauvais état celle-là. Mais on s'attarde pas. On verra ça plus tard. On continue. Encore une pièce les mecs. Punaise, punaise, regardez ça. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis juste à côté du village. Allez, on continue. Encore de nombreuses découvertes faites ici, aux alentours de ce ruisseau de la lumière, non loin d'un petit village. Un mystère entoure cet endroit, totalement idyllique, où la vie était présente partout à l'époque, et où cette eau, source d'avenir, ne manquait pas à toutes celles et ceux qui auraient voulu s'installer ici, ou peut-être même s'y cacher. D'ailleurs, vous avez vu toutes ces constructions présentes, et dernièrement, ces mystérieuses ruines, qui devaient sûrement être une importante exploitation agricole. Un mois plus tard, accompagné de mon petit homme, je décide de revenir de nouveau en amont de ce ruisseau pour retourner voir cette mystérieuse construction ressemblant à un ancien calvaire et essayer de détecter quelque chose tout autour afin de voir ce qu'on pouvait trouver. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à le retrouver tellement que cette forêt englobe tout et ne laisse transparaître ce qu'elle veut bien que nous voyons. Nous décidons donc de revenir au même endroit où la première fois j'avais trouvé cette mystérieuse clochette au milieu de nulle part, avec un mystérieux personnage représenté dessus. Mais encore une fois, ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Nous nous retrouvons face à un ruisseau torrentiel, totalement déchaîné, dont nous n'avons pu traverser afin de nous diriger vers notre objectif. Nous allons tenter avec difficulté de trouver un passage en nous enfonçant dans cette épaisse forêt. Il y a le ruisseau au loin. On s'y dirige. Encore un ruisseau les amis. Un petit ruisseau qui monte en haut. Il redescend ici. Et comme on dit, en été, on ne le voit pas. Donc on va le notifier
Et ça sera un endroit à faire. Regardez comment c'est magnifique. On continue. Et bonjour à toutes et à tous les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors attendez, parce que il y a de la buée. Mais c'est parce que c'est vachement humide. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Je vais vous montrer ce qu'on a en face de nous. Mon petit homme est là. Ici, tu dis bonjour. Il est avec moi, les amis, pour cette nouvelle exploration du ruisseau de la Lumière. On est revenu pour faire le trajet inverse, en fait, par rapport à la première fois que j'étais venu ici, où vous avez vu les chutes. Voilà, ça c'était en plein mois d'août. Et là, on est au mois de décembre. On est le combien aujourd'hui? Le 29? On est le 29 décembre. Ouais, regardez, on a bien mangé à Noël et là on est en train de perdre tout ce qu'on a mangé. Ce soir on va faire un bon petit repas aussi, mais avec une journée de nouvelles d'exploration les amis. Alors voilà, vous avez vu tout ce qu'on a découvert lors des précédentes vidéos du ruisseau de la Lumière. Entre le briquet, cette bague magnifique, donc cette bague est complètement sur les hauteurs. D'ailleurs là le ruisseau que je vois en fait, c'est même pas le ruisseau que je vous parle, parce que ça c'est une autre source qui coule directement sur ce ruisseau. Je comprends pourquoi ce ruisseau a un débit tellement important, parce qu'en fait il y a beaucoup de ruisseaux, de sources qui viennent se jeter dans celui-ci. Donc on va essayer de traverser déjà, on verra bien, et on verra ce qu'on trouve en espérant que voilà, ça soit fructueux. Et on se dirige vers là où on avait trouvé, là où j'ai trouvé la petite cloche la première fois avec le genre de chevalier. C'est quoi ça? Je regarde où est mon petit homme en même temps, on essaie de faire super attention. Ça fait plusieurs heures déjà qu'on marche, je vous le garantis que c'est très compliqué. Et on a essayé de retrouver ce calvaire. Je ne sais pas où est-ce qu'il est vraiment, je regarderai de nouveau, j'ai pas bien regardé. Je ne l'ai pas notifié vraiment, mais il est au tout début en fait. Il est au tout début. Sur le chemin du retour. Mais voilà. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai mal notifié, est-ce que les vidéos se sont mélangées, surtout je ne sais pas, on verra si on le retrouve sur le chemin. Quoi qu'il en soit, je vous montre ça, ce qu'on voit là, c'est un truc de fou magnifique, et on commence la journée, c'est parti les amis. Regardez ça les mecs. On a carrément un autre ruisseau. Hein. Voilà, je regarde mon fils où est-ce qu'il est, il est en train de détecter. Regardez cet endroit. En plein mois de décembre ici les amis. Alors il n'y a pas de neige, on a vraiment de la chance. Il y avait de la neige il y a quelques semaines. Regardez ça. Et du coup on essaie de voir un endroit où est-ce qu'on peut traverser. Ça va être assez compliqué je pense. Hein. Regardez ça. Et là en fait, il y a carrément un autre ruisseau qui vient se jeter, les amis, dans le ruisseau de la Lumière, qui repart vers là. Magnifique. Magnifique, magnifique. C'est aujourd'hui, on va vous offrir des images magnifiques, puisque là, il a plu et maintenant il y a de l'eau. Et mon fils va découvrir cet endroit en même temps que vous. Aujourd'hui, c'est parti. On se dirige vers là. On continue. Allez. Regardez ça. Regardez ça les amis. Mon petit homme est avec moi. Alors la montée? Ça va. Ça va hein? Mais elle réveille hein. Allez regardez ça. Un débit mais alors magnifique hein. Et on va essayer vraiment aujourd'hui de détecter les amis quelque chose qui puisse nous mettre sur une piste, étant donné la bague. Mais bon, la bague, c'est pas ici, hein. C'est vraiment sur les hauteurs, à la source. Le chemin de la Lumière, les amis. Le ruisseau de la Lumière. Comme vous voulez, quoi qu'il en soit. Il y a une référence religieuse ici. Hein. Regardez ça. Et c'est un ruisseau, hein. C'est même pas une rivière. C'est un truc de dingue. Franchement, magnifique. Et déjà, si on arrive à le traverser, on aura de la chance. Ça continue là et après ça s'arrête là-bas. Donc il doit y avoir une chute. Et ici,
il y a un chemin tout tracé, plus ou moins, hein. C'est toujours pareil, c'est des semblants de chemin. On continue. Regardez ça les mecs. Là c'est même pas la peine pour le traverser. Là il y a du débit, hein. Incroyable. Et regardez, il y a tout un tas de petits ruisseaux, de petites sources. Regardez là où il y a mon fils, sur votre droite, au centre de l'écran. Vous avez encore un petit ruissellement qui vient se jeter dans le ruisseau. On va essayer de trouver un passage, hein, mais ça va être compliqué. C'est parti. Incroyable. Oh là 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 là. Punaise. J'espère qu'il y a un accès là. Regardez ça les mecs. Impressionnant. Impressionnant. Franchement, et ça descend là-bas. Chaud, 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 hein. Vraiment chaud, hein. Incroyable. Mon petit homme arrive là, il est là. Regardez comme il est petit par rapport au terrain. Là, par là. Clac, clac, clac. Non, pas par là. Tu bifurques là. Et tu viens là. Voilà. Impressionnant. Hein. Voilà, nickel. Allez, tranquille. Et là, si on tombe là, franchement, j'en reviens pas. Là, c'est vraiment des images incroyables, les amis. Mon fils qui voit ça en plus, qui est complètement sous le charme. T'as vu ça? T'as vu ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ça? C'est magnifique, hein? C'est chaud, hein? Franchement, on sait qu'on peut pas grimper par là. Hein? Regardez ça. Donc j'ai trouvé un accès. On fait attention. Là par là. Et ensuite on bifurque. On verra bien. Allez, on continue. On a contourné la... Attention, hein. On a contourné la chute. Et alors par là on ne peut pas traverser. Mais. Là il y a un rocher. Je pense qu'on va pouvoir sauter de l'autre côté. Mais d'abord on va vérifier sur les cartes qu'on retrouve bien un passage de l'autre côté. De toute façon, c'est par là que j'étais passé la première fois. Et là il y a un autre roc de fou. Mystérieux. Incroyable. Il y a quoi là-bas? Ben on va descendre et on prendra une décision. Ouais, on descend, c'est parti. Regardez les amis, de la ferraille ici. Oh, c'est parti. On est sur le bon bout. Ils ont peut-être fait pareil, hein. Ils ont peut-être bifurqué. Ouais. Mais d'abord on va vérifier si on peut sauter.
Et ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud parce qu'il y a peut-être les branches là. Ça va être chaud. Regardez cet endroit les amis, vraiment. Regardez cet endroit, c'est un truc de fou. Allez, on continue. On n'arrivera pas à traverser. Alors ça, on dirait vraiment le paradis ici. Mais pour traverser, je me suis ramassé, j'ai atterri pratiquement dans l'eau là. Punaise, ça continue, je mets les pieds dans l'eau. Regardez ça les amis. Et après le problème c'est que si on traverse, il faut remonter. Encore là ça va. Mais là c'est compliqué. Et là-bas il y a les ruines les amis. On est aux ruines. Hein. Donc je pense qu'on va se concentrer si on arrive à vraiment traverser. Ouais. Si on y arrive, on va se concentrer sur les ruines. Ça sert à rien de refaire le chemin, tant pis. De toute façon cette aventure, ce ruisseau sera plusieurs fois. Allez on continue, mais à mon avis on n'y arrivera pas. C'est vraiment compliqué. Vraiment trop compliqué là, de traverser. Le débit est énorme. On va pas prendre de risques. Inutile. Là, regarde là. Ah mais voilà. Ouais mais ça c'est de l'autre côté, c'est toujours pareil. Regarde. Ce versant qu'on voit. On va essayer mais compliqué là. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pu le traverser. Mais nous décidons malgré les risques de le faire. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Car le versant où nous nous trouvons s'enfonce encore plus dans de dangereuses gorges, escarpées. Bon les mecs, mon petit homme est en train de manger. Alors, c'est chaud hein. C'est vraiment chaud, mais bon là on n'avait pas le choix. On s'est servi des branches pour traverser. Je m'attendais pas à avoir un débit aussi important quand même. Même si cet été il y avait quand même des chutes et tout ça. Mais bon c'était quand même pas non plus trop important. Mais là il y a vraiment du débit, voilà. Donc j'ai fait l'erreur de passer de l'autre côté parce que je voulais trouver ce calvaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est et je ne l'ai pas notifié. Dommage, hein. On l'a rien vu, on a regardé sur le côté. Je pensais savoir à peu près où est-ce qu'il était. Donc je regarderai mieux. Donc je pense qu'on va se concentrer sur les ruines, hein, puisque vous avez vu la dernière fois aussi tout ce que j'ai trouvé en fait, parce que je disais à mon petit homme que la dernière fois j'étais venu à ces ruines, si tu veux, et pareil, j'ai fait tout le long ici, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des plateformes. Donc finalement ces ruines qui ne payent pas de mine
en quelque sorte, sont beaucoup plus importantes que ce que je croyais. Donc je pense qu'on va se concentrer sur ça plutôt que de se renfoncer dans la forêt. Vu qu'on a perdu du temps en fait pour traverser, je m'attendais pas. Je pensais qu'on allait arriver à trouver quand même un point de passage assez rapidement. Non, mais pas du tout. Mais bon, on n'est vraiment pas déçu du paysage quand même. Vous avez vu la chute d'eau là? Vous avez vu la chute d'eau qu'on a vue? Imaginez-vous si on est emporté par ça, c'est compliqué. Hein. Donc là, on ne prend pas le risque de traverser à des endroits où on sait, de loin, en fait, on a l'impression qu'on va réussir, mais dès qu'on approche, en fait, on voit le débit, on sait très bien que c'est pas possible. À moins, bien évidemment, d'avoir un arbre bien calé, bien costaud, comme ces branches, en fait, qui sont, elles sont pas mortes. Donc en fait, c'est comme un arc, tu peux vraiment les tordre dans tous les sens, elles ne se casseront pas. Même si on était tombé, on aurait pu s'accrocher. Mais bon, on aurait été tout mouillé, c'est pas le but. Aujourd'hui, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Enfin, il fait pas non plus... il fait 10 degrés, quoi. Donc ça va. C'est pas comme les fois où on était parti au château d'Able, là où on avait trouvé les pièces d'argent, que j'avais amené mon fils justement à cette grotte. Et il faisait moins 8. Donc là, c'était compliqué. D'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos. Quand mon fils était avec moi, c'était costaud. Donc voilà, il finit de manger et je pense qu'on va se concentrer sur ces ruines en espérant trouver un petit quelque chose. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Nous revenons donc à ces mystérieuses ruines où la première fois, j'avais trouvé ce magnifique médaillon juste à côté de cette petite fontaine formant un barrage que les anciens ont construit jadis. Nous allons donc nous concentrer aux alentours de celle-ci afin de tenter de découvrir d'autres indices qui pourraient nous en apprendre plus sur cet endroit. Un ruisseau vraiment impressionnant, très très impressionnant. Regardez ça. Vraiment compliqué et impossible à traverser, ça c'est clair. Et c'est qu'un ruisseau, alors imaginez-vous les grosses rivières, c'est quasi impossible. Bon appétit. Allez, on se concentre sur les ruines. On va voir ce qui se passe. Allez, on continue et je pense qu'on va monter par là. On va quitter un petit peu le ruisseau, essayer de retrouver un petit peu le calme. Et parce que mine de rien, quand on explore toute la journée à côté d'un ruisseau, ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc même si c'est agréable et reposant, quand il y a beaucoup de débit, en fait, c'est le contraire. Au bout d'un moment, on a envie de calme. Voilà. Mais voilà, ça a été impressionnant, vraiment. Je me demandais au bout d'un moment si on allait réussir à le traverser. Si ce n'est qu'au bout d'un moment, en fait, voilà, on est obligé de revenir au village. Mais regardez, par là, à travers la forêt, en contournant les rocs, ça aurait été très compliqué. Allez, on continue. Bon les mecs, on a eu de la chance, mais ça l'a pas détecté tant que ça. Il faut vraiment aller doucement quand même, ça nous a étonné d'ailleurs. Il y avait des antiparasites, on a changé le sens du cordon du détecteur. Certainement d'où le tournoi, regardez ça, juste là. Ah pardon. Je pense qu'elle est en bon état. Oh, les doubles tournois, généralement, c'est costaud. C'est difficile de bien les rattraper. Tu verras vite en fait quand tu vois, quand tu fais ça. Tu fais comme si tu salais, tu verras bien. Tu grattes pas avec ton ongle. Ok. Allez, on continue. On va voir ça si on arrive à avoir quelque chose. Et on continue par là, c'est parti. Attention ici les mecs. Alors c'est là, ici là. Et à mon avis, tu n'arriveras pas à le détecter. Oui.
Là. Oh, mais il y a plusieurs choses. Attention, c'est juste à côté d'un mur les amis. Il y a plein de lierre partout. Vas-y. Il y a de la ferraille et il y a autre chose. Oh, attends. C'est ça. Regarde. Hop. Fourchette. Ouais. Regardez les amis. Une fourchette. Une vieille fourchette, ouais. Regardez ça. Incroyable. Allez, on continue. Ça sonne ici. 58. Allez, vas-y. Là. Non, là. Attends. Ah non. C'est plus là, ici là. Voilà. Voilà. Bouge pas. Là, ça le détecte bien. C'est peut-être des francs. Hein, parce que j'en ai trouvé pas mal. Hein, aux alentours ici. J'avais fait le. Ouais, j'avais fait le chemin en fait ici. Complètement. Jusqu'au village pratiquement. Enfin, jusqu'au village. Voilà. Attention. Attention. Non, attends, regarde. Il y a le piolet exprès. Attention. Attention. Voilà, nickel. Vas-y. Ah, regarde. Regarde, regarde. Ah, les carrés. Regarde, regarde. C'est un bouton. Ah, il est cassé un peu. Ah, ben de toute façon, hein, regardez les mecs. C'est un bouton? Ah ouais, c'est un bouton, regarde. Ah ça, punaise. Regardez ça les mecs. Je vais gratter. Ouais, alors, ouais, mais tu fais comme ça, hein, toujours pareil. Mais ici, c'est vraiment ancien. Hein. C'est 17e siècle, voire le 16e. Allez, tu me grattes tout ça, tranquillement. Attention, tu me grattes tout ça, tranquillement. Et on continue. Non, il n'est pas cassé, regarde, il est tordu. Allez, on continue. Ça sonne ici les mecs. 78. Je l'ai sorti. Attention, attends. Il est très incertain. Ah, je le vois, je le vois, je le vois. Regarde, regarde. C'est quoi, c'est quoi? Je la vois. Je crois que c'est une pièce. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Oh, Regarde. Ah wow, wow. Oh là là, les mecs, je savais, je savais. Ah, j'ai dit à mon fils, il y a des ruines là, là-haut, mais enfin les ruines que vous connaissez. Hein. Punaise. Ouais, ça, c'est les pièces travail, famille et patrie avec l'âge là, tu sais. C'est les, c'est quoi travail, famille et patrie? C'est sous quel régime? Le régime de Pétain. Voilà. Le régime de Pétain qui est en 1943. Voilà. Allez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez, gratte-moi ça. Et on vous montre tout ce qu'on trouve tout à l'heure, les amis. Punaise, en surface, les mecs. En surface. On continue. Regardez, les amis. Il y a un fragment de porcelaine. Et pourtant, on est quand même pas à côté des ruines. Regardez, regardez. C'est un fragment de vaisselle avec des couleurs. Certainement des fleurs ou... ouais. Tu vois, de l'autre côté, il y a quoi? c'est rien en fait. Ah ouais, c'est bien parce qu'il y a Ça c'est le côté extérieur. Et ça c'est le côté intérieur, ouais, ou le contraire. Mais allez, on continue. Ils sont ici les mecs. En surface, peut-être? Ouais, mais pas autant que l'autre. Ouais. Pas autant que l'autre pièce. Parce que l'autre pièce vraiment 58, non, c'est là. Attention. Je capte pas. Bon, pourtant ça a l'air en surface quand même. Hein. Ouais. Attends. Attention à tes genoux là. Attention. Décale-toi. Ah non, c'est là. Juste là, ouais. Non, Attention. C'est mal parti pour la terrade, je le vois. Oh, Attends, laisse-moi regarder ce que c'est. c'est Un bouton. Regarde ça, regarde ça. C'est fou quand même. Regarde ça, regarde ça.
Attends, il y a écrit un nom. Oui, oui, c'est des chiffres, tu sais, Lucas. 12, je crois. Comme d'habitude. 13, 12 ou 13. Tu vas me gratter ça. Allez, on continue les mecs. On est ici les mecs. C'est la ferraille là, je crois. Non, là, je la vois. Alors là, il y a beaucoup de ferraille. Ici, allez, on continue. Juste à côté de la ferraille. mon avis, ça doit être un reste. Un mouton peut-être. Attention. Oh. Ah non, c'est là. On l'a sorti. Là, juste là. Ah, ça. Ici, là. Là, Lucas. Tiens. C'est ça. Attends. C'est ça, je le vois. C'est quoi? C'est quoi ça, Wow. C'est C'est quoi? quoi? Je sais pas. C'est bien ça. On dirait un objet. Oui. Essaye d'enlever la terre, mais et ne le tords pas. Ouais. Peut-être un objet religieux. Wow. C'est bizarre. Ne le tords surtout pas. C'est ça qu'on cherche parce que avec l'étymologie de ce ruisseau qui est en contrebas maintenant. Allez, tu le grattes, on continue. Je crois qu'il est en bronze ou en métal. Non, c'est du cuivre ça. Cuivre. La plupart c'est du cuivre. Ah ouais, regardez. Ah, c'est peut-être un objet religieux. Mm. On dirait un genre de palme ou Ouais, peut-être une peut-être. coquille Saint-Jacques, tu sais. Ah oui. Coquille Saint-Jacques, alors tu fais attention justement de ne pas l'abîmer. Voilà, la coquille Saint-Jacques, si c'est réellement ça. On regardera tout ce que c'est exactement tout à l'heure. C'est parti, on continue. Les mecs, une autre pièce juste à côté de la ferraille. Regardez ça. Alors j'hésitais un médaillon, etc. Mais non, c'est une pièce. Il y avait du monde à cet endroit-là. C'est parfait, parfait, parfait. Allez, comme d'hab, tu la grattes. Et bon, à mon avis, c'est toujours pareil. On ne pourra pas récupérer grand chose à ces pièces. Donc on verra. Gratte-moi ça tranquillement, comme si tu salais une assiette, un plat. On continue. Ça sonne ici les mecs. 77. Allez. Là, voilà. Attention. Vas-y. Ah 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 ah. C'est pas possible. Hein? Un verre de terre. Ah, mais il y en a plein ici, de toute façon c'est des terres agricoles. Regarde ça. Tu vas me la gratter. Allez, on continue les mecs, franchement. Ça finit bien, ouais. Il y a un verre de terre ici, preuve de la terre qui est très très riche. Allez, impeccable. Tu me grattes ça? Oui. On continue. Ils sont ici, mais léger. Je sais même pas si... Alors attends. Non. J'ai cru. Regardez les murs. Tout le long. C'est des plateformes, toujours pareil. Regardez sur des plats. Ici. Et en bas le ruisseau. Et des murs, voilà. Encore une fois. Des murs, des murs. Et on va fouiller toute la zone là. Là, regarde. C'est quoi ça? C'est ça? Non. Oh, 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 oh. C'est ça? Ouais, magnifique. Un peu cassé, mais bon. Tu l'as bien détecté quand même, franchement. Toi, il y a des pièces qui sont pas... C'est bien grand que ça. Ouais. Il y a des pièces qui sont plus grandes que ça, on les détecte moins bien. Comme celle que je disais là tout à l'heure. T'es rade celle-là, rade. Il y a des inscriptions là. Tu vas gratter un peu. T'es rade. Ah ouais. Allez, vas-y.
Allez, on continue les amis, regardez. Des plateformes, des plateformes, des plateformes. Et ces ruines, franchement, elles sont là-bas, hein. Vous les avez vues dans les vidéos précédentes. Je mettrai le lien en description. Et il y avait du monde ici. On continue. De toute façon, ici, c'est 4. Attends, non, là. Attends, bouge pas. Ah, tu y es. Attends. Ouais, c'est bien ça. Bouge pas, bouge pas. Je vais creuser un peu plus vers toi pour le décaler. Attends. Vas-y. C'est vers là. Attention, sors-toi. Attention ton genou, Lucas. T'es. Hein? Regarde, ça. Non, c'est pas ça. Non? Ah non. Hein? Tu l'as sorti, c'est là. T'es. C'est quoi? Lucas, j'y vois rien. C'est quoi? Un bout de boucle de ceinture. Putain, c'est tout petit. On dirait une boucle de ceinture ou une bretelle pour enfants. Ah, c'est bizarre. Ah ouais, mais. C'est incroyable. Regardez ça, les amis. Comme une toute petite boucle de ceinture ou de bretelle pour enfants. Incroyable. Allez, on continue. Là, il y a encore beaucoup de murs ici. Regardez ça. Jusqu'à là-haut. C'est bizarre quand même. T'as vu tous les murs qu'il y a là? C'est bizarre ça. Encore des murs ici. Et là-haut pareil. C'est incroyable, vraiment, vraiment. On va y aller jeter un coup d'œil. Regardez les amis. Regardez ça franchement. Le mur. Là pareil en haut. Et regardez comment mon fils il est petit. C'est... ils doivent faire au moins 3 mètres. Plus de 3 mètres. Donc là toujours pareil. On cherche. On fouille un peu partout. On continue. Ici. 80. Attends. Ah, je fais 97. Oh. 59. Pour l'instant que des pièces, des boutons. Et ça fait du bien par rapport à ce matin. Bon après ce matin c'était plus explos que Détection. Ah regarde. Qu'est-ce que c'est? Une ancienne épile. Voilà. Ah oui. Alors ça sonne bien par contre. On verra. Alors il y a écrit égalité. On dirait, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, il y a écrit égal. Bon, de toute façon ça on va le ranger, tu vas le ranger dans la boîte. Parce que à chaque fois je le range en quelque sorte dans les détritus. Et on oublie. Ah ouais, regarde. Il y a un genre d'obélisque. Il écrit République, tu vois, regarde.
On croit que c'est une pile, mais non. Il y a écrit République dessus. Bah, c'est quoi alors? C'est peut-être des, des plombages de sacs. Ah oui, peut-être. Du fait quand ils remplissaient les sacs de je sais pas quoi. Je sais pas ce qui est cultivé ici. Il faut se renseigner vraiment pour voir ce qui est cultivé par exemple au XVIIe siècle, XVIe siècle. Et du coup, ils devaient remplir les sacs de ce qui est cultivé et ensuite ils plombaient les sacs avec ce genre d'objet. Voilà. Ce qui leur garantissait en quelque sorte... ouais, attends, excusez-nous pour le bruit du détecteur. Ce qui garantissait au client, celui qui achetait bien évidemment la marchandise, d'être sûr que son sac n'a pas été ouvert avant réception. Regardez, vas-y, filme bien. Regardez. Tu vois? Ah oui, effectivement. Voilà. Et il y a écrit République là. Et là, il y a un genre d'obélisque là, tu sais, de piliers, comme les piliers que tu as sur les pièces de Louis XVI. Donc à mon avis, ça doit dater de, alors République non, après la Révolution, pas, ou du moins après Louis XVI. Ah oui. Il y a écrit égalité, etc. Allez, on continue. Une journée de plus de recherche très difficile, avec encore beaucoup de découvertes et de lieux incroyables que nous avons traversés dans cette immense forêt. Ce ruisseau de la lumière va sûrement encore nous dévoiler ses nombreux secrets.